La quête du magicien. Il y a fort longtemps, au temps des magiciens, dans un petit village, un garçon qui s'appelait Nicolas et qui avait 15 ans. Un jour, lorsqu'il alla à l'école des magiciens, un magicien venant des ténèbres entra dans le village micellant. Il s'appelait Ténébro. Il pétrifia tout le monde avec la magie noire. Ténébro vola la pierre sacrée du village qui donnait le pouvoir de transformer les gens en pierre. Après, il s'en alla. Tout le monde sortit de sa pétrification. Nicolas s'aperceva que la pierre avait disparu. La pierre sacrée a disparu, dit-il. Il alla aussi prévenir son frère de la disparition de la pierre sacrée. Il lui dit d'aller chercher la pierre chez le magicien et il lui donna 3 objets magiques. Son livre de sortilège, sa cape d'invisibilité et son dragon de compagnie géant. Il alla prendre des provisions et s'en alla sur le dos du dragon de compagnie géant de son frère. Peu à peu, il entra dans le désert des os. Là-bas régnait un monstre démoniaque qui s'appelait le Krokatosaurus. Le Krokatosaurus était très riche. Nicolas utilisa la cape d'invisibilité pour lui voler de l'or. Quand il enleva la cape d'invisibilité, le monstre était enragé. Nicolas courut jusqu'au dragon de compagnie géant de son frère et il disparut. Il alla dans la forêt enchantée, vivre avec les animaux parlaient et les arbres vivaient et tout le monde savait lire et écrire. Cette forêt était grande comme un labyrinthe. Il demanda à un renard qui passait comment sortir de la forêt et il lui dit qu'il devait traverser le champ des fleurs qui parlent et traverser le château du terrible Ténébro. Nicolas dit au renard que c'était le magicien qui lui avait volé la pierre sacrée. Il le remercia et s'en alla. Il traversa le champ des fleurs qui parlent et arriva nez à nez avec le château. Il ne pouvait pas entrer puisque les gardes de Ténébro étaient là. Il prit le livre de sortilège de son frère. Nicolas, grâce au livre de sorts, étourdit les gardes. Il entra dans le château et vit Ténébro. Il fit apparaître un sabre et lui trancha la tête. Il retourna avec la pierre et il devint le magicien le plus fort qui ait existé.